Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis aidante. J'accompagne ma mère dans la maladie depuis plusieurs années et mon beau-père proche aidant. Je suis mère d'une jeune fille, salariée, entrepreneuse, coprésidente d'une association, très occupée en somme. En 2019, un neurologue après examen nous a annoncé que ma mère avait une démence sémantique. Depuis ce temps, avec ma sœur, nous avons commencé un parcours du combattant. Nous avons dû lutter contre le déni de notre beau-père et de notre mère face à cette maladie. Nous avons imaginé des solutions pour elle, rencontré de fortes résistances. Nous nous sommes souvent disputés. Nous avons abandonné parfois pour ensuite essayer à nouveau jusqu'à ce qu'elle accepte certains aménagements. Le temps de la maladie leur a imposé des choix. Nous étions là à chaque fois, dans les moments de crise, les urgences, aussi bien concernant la santé de notre beau-père que pour les chutes répétées de notre mère. Bien entendu, en refusant tous deux la maladie de notre mère, ils se sont mis en danger, provoquant ainsi des situations inattendues. Ce refus d'anticiper et de prévenir pour ralentir la maladie a généré beaucoup de frustration, de colère, de tristesse et de fatigue pour nous. Désormais, nous sommes tutrices de notre mère et ça n'est pas plus simple, bien au contraire. Nous devons prouver notre légitimité auprès de tous sans cesse. Cette décision est lourde de conséquences en temps, en énergie et en émotion. Face à la complexité et la lenteur administrative, nous devons sans arrêt nous battre auprès de nombreuses institutions pour avoir encore plus de soutien au quotidien compte tenu des besoins changeants en permanence pour notre mère et pour soutenir notre beau-père. Nous devons toujours revoir ensemble les tâches à effectuer, jongler avec le planning des aides à domicile, choisir et faire livrer les repas, lister ses besoins et effectuer les achats, planifier les rendez-vous médicaux jusqu'à devoir aménager une rampe pour sortir de la maison. Une charge mentale surdimensionnée. Nous souhaitons faire au mieux pour son bien-être et la protéger. Toutes ces questions auxquelles nous devons répondre seuls, tout ce temps que nous passons à trouver ou mettre en place des solutions, c'est du temps arraché au temps que nous voudrions consacrer à notre mère. Désormais, les mots durs et les disputes ne sont plus possibles. La maladie a pris le dessus, elle ne peut plus parler. Alzheimer s'est installé et un handicap moteur a amené ma mère vers une perte d'autonomie totale. Aujourd'hui, la parole a laissé la place aux bisous et aux câlins. Pour ma part, dans ce tumulte, pour trouver des réponses, un sens, agir, j'ai décidé durant 3 ans de me former à la naturopathie et à la réflexologie dans le but d'accompagner les personnes à aller vers une meilleure hygiène de vie, se préserver, prendre soin de leur santé. Toujours dans cette dynamique, j'ai créé avec une amie une association destinée à des actions proposées par un collectif de praticiens du bien-être et adaptées à tout public. Comme une évidence, au terme de ces 3 ans, j'ai fait mon mémoire sur les proches aidants. En allant à leur rencontre, en récoltant leurs témoignages, je me suis rendu compte à quel point les aidants se sentent seuls, oubliés, désemparés. Et j'ai réalisé à quel point j'avais moi-même besoin d'être accompagnée. Du soutien existe, il faut pousser les portes. J'ai réalisé alors que de nombreuses structures, institutions et associations sont présentes pour nous accompagner et rompre cet isolement qui était le mien, qui est le nôtre. Qu'il fallait accepter de se faire aider. En partageant dans des lieux de parole, nous avons pu mieux comprendre la maladie de notre mère, notre situation, et réaliser qu'il y a des possibles accessibles. Bien s'informer, bien s'entourer, avoir une bonne équipe de professionnels de santé, prendre les bonnes décisions, prendre soin de son proche, autant de responsabilités qui sont à la charge du proche aidant, qu'il soit père, mère, enfant, mari, femme, à domicile ou à distance. Un modèle idéal très difficile à atteindre sans être accompagné. Lorsqu'on est seul, tout semble complexe et fatigant, mais il est important de réaliser que le soutien existe et qu'il faut pousser les portes. Je n'ai pas choisi d'être la fille d'une maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est difficile, triste, cela m'isole et me rend malade parfois. Néanmoins, j'ai choisi cette vie d'aidante et je profite de chacun des moments privilégiés qui s'offrent à moi avec ma maman. Des soutiens existent, poussez les portes. Ils sont à votre écoute.